Nous vous le disions hier, le roi Mohamed VI a entamé dimanche soir à Lusaka une visite officielle en République de Zambie, nouvelle étape d'une tournée qui conduira également le souverain dans plusieurs autres pays africains. Longtemps, la Zambie a été tiraillée sur la nature de ses relations avec le Maroc, entre ses propres intérêts et la pression de son environnement géographique. Si Lusaka avait annoncé à Rabat en juillet dernier la rupture de ses relations avec la pseudo-RASD et a signé avec 27 autres pays africains la motion de Kigali, une motion qui demande la suspension de la RASD de l'Union africaine, eh bien, le nouveau gouvernement, lui, a reçu le chef du Polisario, Brahim Rally, et c'était le mois dernier. Rachid Achachi, dans le cas de la Zambie, les choses sont un peu plus compliquées, du fait notamment du soutien au Polisario. Est-ce qu'on peut espérer que la position du pays change définitivement ? La Zambie fait partie de cette terra incognita pour nous, qu'est l'Afrique australe, qu'on commence à découvrir. Mais c'est quand même un travail de longue haleine. Ça fait des années qu'on prépare le terrain, mais là, on commence à concrétiser. D'ailleurs, c'est une première, cette visite dans cette région de l'Afrique. Tout à fait. D'ailleurs, il y a deux verrous stratégiques dans la région. Il y a le Rwanda et l'Afrique du Sud. Les deux pays les plus influents économiquement et diplomatiquement dans la région. Pour le Rwanda, c'est déjà fait. Du côté marocain, on a établi des bases solides pour un partenariat stratégique, aussi bien économique que diplomatique. Pour l'Afrique du Sud, par contre, c'est un peu plus problématique. Il faudra attendre les prochaines années pour voir. Mais en l'occurrence, la Zambie, ayant dépassé les clivages idéologiques hérités de la guerre froide, s'inscrit dans une perspective pragmatique en s'alignant sur l'approche rwandaise. Sachant que c'est un pays d'Afrique australe vivant principalement de l'agriculture, peuplé majoritairement de Bantous, qui est un groupe ethnique dominant dans la région, d'anciens agriculteurs. Le Maroc a beaucoup de choses à apporter en termes agricoles, en termes d'engrais, de biopesticides, en termes de savoir-faire, car l'un des principaux problèmes de la Zambie et de l'Afrique australe, alors bien que la terre soit fertile, c'est le problème des aléas climatiques et des sécheresses récurrentes qui reviennent à chaque fois. Donc l'Afrique du Sud aura beau tenter d'influencer les choix internes de la Zambie, à terme, c'est toujours le côté pragmatique qui va prendre le dessus. D'autant plus que l'Afrique du Sud est elle-même plongée dans des problèmes internes très graves, des problèmes sécuritaires, d'inégalités économiques, une gestion post-apartheid qui est au fait un apartheid inversé avec cette fois les Noirs au pouvoir et les Blancs qui sont de plus en plus poussés vers la sortie. D'ailleurs, on le voit, ils vont en Angleterre, en Australie, un peu partout. Donc à terme, je pense qu'on a des perspectives positives en Zambie. Comme j'ai dit, le verrou stratégique du Rwanda a sauté sur le plan diplomatique. Reste à concrétiser, voilà, avec l'Afrique du Sud. Quant au Polisario, il a beau faire du lobbying. Je veux dire, l'argument idéologique n'étant plus opérant, économiquement, l'Algérie n'a plus les moyens d'un lobbying comme elle en avait il y a 5 ou 10 ans. Drija Idan, est-ce que effectivement la Zambie, ça pourrait être notre porte d'entrée vers l'Afrique australe, de manière générale, voilà, et surtout vers l'Afrique du Sud? Oui, moi je crois que oui. Et l'atout majeur de notre diplomatie de ce point de vue-là, c'est quand même le principe de la coopération. Aujourd'hui, les Africains entendent que le Maroc est capable de proposer, sur le plan évidemment agricole, mais sur le plan aussi industriel, sur le plan culturel, un certain nombre d'avantages qui ne sont pas, fort heureusement, les avantages d'une pseudo-république qui continue à fonctionner, mais pas pour longtemps, parce que les experts disent que la RASD est en train d'être lâchée par l'Algérie et qui mourra de sa belle mort. Et oui, bien sûr qu'une diplomatie qui fonctionne avec de la coopération, avec du droit, avec de l'idée, avec du partage. Sur le plan, le Maroc a offert des produits d'insémination au Mali. Il y a des partenariats qui se créent. Nous avons tout ce qui fait qu'un État, à un moment donné, peut parler paisiblement, intelligemment avec d'autres États. C'est ça être un État, c'est ça être un État de droit, c'est ça avoir les moyens de pouvoir entamer un dialogue fructueux. Et au bout du compte, ça finit par marcher. Et vous verrez que l'Afrique du Sud comprendra. Le problème, c'est qu'il y a longtemps eu un voile qui est le voile d'un discours qui est aujourd'hui inopérant, totalement inopérant, et qui a été évidemment, qui était totalement manœuvrier, mais qui finalement s'étiole. Car à un moment donné, on traite avec des gens. Vous savez, une délégation, ce sont des gens qui tiennent un discours objectif, cohérent, qui viennent avec des documents, qui présentent des chiffres, qui vous montrent qu'est-ce que c'est qu'un pays et qui vous invitent à le découvrir et qui vous expliquent aussi comment ça fonctionne, un pays qui est un véritable pays et qui a une histoire, qui a une économie, qui a un bon dossier. Donc tout cela finit toujours par marcher. Donc bien sûr que cette stratégie, elle est payante.
l'Afrique du Sud, à un moment donné, comprendra et vous verrez que les choses iront, il faut le souhaiter, vers, en tout cas sur le plan de la coopération économique. Il faut aussi parler de la culture, c'est extrêmement important. Au dernier salon du livre de Casablanca, des accords ont été signés avec des éditeurs africains. Le fait que, à travers le cinéma, à travers la littérature, il faut rêver aussi d'une université, une sorte d'Erasmus africain. Tout cela prend du temps, mais c'est ça construire, et ce sera payant. Tal Shakir, après cette visite royale, oui, la question c'est de savoir est-ce que la Zambie va se rallier du côté du Maroc sur la question du Sahara. Est-ce qu'elle va se ranger du côté du Maroc? Écoutez, définitivement, parce qu'il y a eu beaucoup de revirements pour ce pays. Et tout à fait, la position de la Zambie était assez floue parce que justement en 2016, à Rabat même, ils avaient reconnu ne pas reconnaître en tout cas la pseudo-RASD, et puis 2 mois après à Alger, ils se retrouvent avec un représentant de la pseudo-RASD. Donc on n'a pas compris véritablement l'enjeu et puis leur position. Et je pense que la visite en tout cas de Sa Majesté montre bien qu'un travail a été fait en coulisses, parce que c'est très important de le rappeler, et que cette région de l'Afrique, c'est l'Afrique du Sud, enfin pas le pays, mais la zone géographique. Alors attention, il y a le Zimbabwe qui reste quand même réticent, qui est à côté de la Zambie, et l'Afrique du Sud. Maintenant, le Madagascar, la Tanzanie sont à notre cause, donc le Congo-Kinshasa aussi. Donc il y a vraiment un travail de détricotage quelque part aussi de cette Afrique qui campe sur une position qui est une position fausse, et ça se fait par travail et rapprochement. Et aujourd'hui, je pense que l'accueil de Sa Majesté montre bien que la page est probablement tournée. La Zambie, elle fait partie d'un groupe économique sud-africain qui effectivement correspond à une idéologie plus ou moins commune, à une position plus ou moins commune, et c'est vrai que méconnaissant les dossiers, parce que honnêtement je doute fort que le dossier soit bien connu de la part de nos amis africains, tous les pays confondus bien entendu, et aujourd'hui c'est de la pédagogie qui est mise en place, c'est une compréhension de la question. C'est un rappel historique de la position marocaine, c'est un rappel historique aussi de l'histoire et de la géographie marocaine, et je crois que ces pays en avaient besoin. Ils en avaient besoin parce que justement ils connaissaient pas, nous-mêmes, quand on parle de l'Angola, quand on parle de la Zambie, du Zimbabwe, du Botswana, de la Namibie aussi, sont des pays pour lesquels on a très peu de liens effectivement, et aujourd'hui c'est important de le rappeler. Par le haut de la pyramide, on arrive effectivement à tisser des liens, à signer des contrats, il y a près d'une vingtaine de contrats, et en général, vous savez, ça a été le secret de l'Union de la CE auparavant, de la Communauté européenne économique, c'est-à-dire la clé économique. Quand vous signez des accords, quand vous engagez, quand vous devenez interdépendant, quand le sort de votre pays dépend d'un autre pays, en général les conflits politiques et les questions politiques passent au travers, et on ne voit que le volet économique. Donc aujourd'hui, la Zambie, normalement, et en plus on a vu, ça c'était par rapport au Ghana, mais la Zambie, effectivement, pays également anglophone, certainement a l'intention de corriger sa position. On va la voir avec le temps, et il me semble qu'à la fin de la grande tournée, je crois que le roi va proposer un sommet africain pour recevoir les dirigeants africains, justement pour des questions notamment économiques, pour revoir l'Afrique qui compte aujourd'hui 1 milliard d'habitants et qui a des défis importants. D'ailleurs, moi je reviens toujours au discours du retour, en tout cas du Maroc à l'Union africaine, avec ces points importants, c'est-à-dire presque 20% du discours sur l'économique, 20% sur le déplacement des hommes, 20% sur la coopération énergétique, 20% sur l'écologie et 20% sur la politique. Voilà, on n'a pas fait un discours à 90% politique sur notre intégrité territoriale. C'est passé comme une chose normale, parce que c'est une chose normale aujourd'hui. Il n'est plus question de discuter cela. La race n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, c'est une question de temps, et de toute façon, le gouvernement marocain a bien rappelé qu'il ne négocierait même pas, effectivement, la reconnaissance de la race. Ça n'existe même pas, c'est même pas la même pensée. Je crois que la roue de l'histoire est en train d'aller à une vitesse qui est assez intéressante, et il me semble que, vous savez, on a toujours regardé, même du temps de Hassan II, on a toujours vu, notamment l'Afrique, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, avec les pays amis qui étaient francophones, et très souvent négligé les pays anglophones. Aujourd'hui, c'est par un déplacement physique du chef de l'État, ce n'est pas des émissaires qu'il envoie, c'est vraiment un déplacement, et un déplacement politico-culturel. À chaque fois qu'il est reçu, c'est par des symboles culturels très importants, où on arbore le vêtement de la région, on vit quelque part un peu, on échange culturellement, et je crois que c'est une porte d'amitié aussi qui s'ouvre. C'est pas uniquement une visite officielle, c'est aussi une porte d'amitié, et c'est un signe important pour l'intention, en tout cas dite et aujourd'hui faite, du Maroc de vouloir intégrer, ou en tout cas réintégrer
sa famille africaine avec le bon sens et le sens effectivement de la coopération économique. Mélanie Freixi, pour terminer. Dans tous ces accords qui se font, qui sont quand même assez extraordinaires, puisque au final on se retrouve avec des accords. Là, c'est encore 19 accords avec la Zambie. Donc, à chaque déplacement royal, il y a une vingtaine d'accords qui sont signés de coopération culturelle, essentiellement économique, d'investissement marocain, etc., d'infrastructures, beaucoup. À chaque fois qu'il y a ces accords, ce qu'il y a d'intéressant à noter, c'est qu'il va falloir qu'ils soient ratifiés. Alors, je l'ai déjà dit, au niveau de l'Afrique, on a signé beaucoup d'accords ces dernières années. On n'en a pas ratifié tant que ça. Et du coup, ça nous repose une question qui est très intéressante, qui est, pour ratifier ces accords, il faut qu'il y ait un gouvernement. Donc, au final, on a là une diplomatie qui va extrêmement vite, un souverain qui va extrêmement vite, un pays qui va extrêmement vite. Mais pour que les choses se finalisent, il va falloir qu'à un moment donné, la crise interne que l'on a se régule. Et ça, je trouve que c'est intéressant, parce que ça démontre... ça finira bien par ça finira bien par arriver. Au retour du roi, le gouvernement sera peut-être nommé dans un petit mois, au maximum. Peut-être, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, ça c'est un point sur lequel il faudra surveiller aussi, qu'une fois le gouvernement nommé, il ratifie bien les accords. Et que non seulement qu'il les ratifie, mais en plus qu'il réfléchisse une vraie coopération avec l'Afrique, parce qu'il faudra tout un arsenal juridique pour cela, pour les échanges bilatéraux, pour le transfert des fonds, le transfert de l'investissement, la création d'entreprises, les modalités, les échanges effectivement d'investisseurs. C'est extrêmement complexe, mais aussi intéressant. Donc c'est tout un travail qui doit être fait par les parlementaires sur à peu près une trentaine de pays, puisque les accords sont bilatéraux, et donc il n'y a pas de terroir, j'allais dire, juridique. Il faudra le réécrire, le penser, et surtout faciliter d'abord l'arrivée d'étudiants, et puis ensuite certainement d'investisseurs africains au Maroc, mais aussi d'investisseurs marocains justement en Afrique, dans ces pays-là. Donc il y a vraiment du travail à faire. Les parlementaires, en tout cas, doivent s'y atteler, et c'est vrai que dans l'un des discours, encore une fois, le service a bien rappelé que le travail des parlementaires et surtout de la société civile devait se tourner aussi vers l'Afrique dans le cadre de coopération. Et j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Driss par rapport à un Erasmus africain. C'est très important dans l'échange, surtout qu'on gagnerait beaucoup, parce qu'il y a des pays qui sont très bons en langue anglaise, en langue espagnole, d'autres sont bons en français. Donc il y a vraiment une vraie coopération à apporter, et je crois que intrinsèquement le potentiel est là. Ce qu'il faudra, c'est juste démolir certaines idées reçues, parce que nous en avons aussi malheureusement, et pas plus tard qu'il y a 3-4 mois, nous avions au Maroc un regard qui était assez particulier sur l'immigration. Je pense que ça change aujourd'hui. Je crois que le fait de voir Sa Majesté au travers de ces pays, avec l'accueil qui lui est réservé, donne de l'affection aussi, il faut bien le comprendre, entre les peuples, et je crois qu'à partir de ça, tout ce travail-là, eh bien, sur un plan de la mémoire, facilitera en tout cas l'acception d'abord, bien sûr, de l'africanisme. Oui, Rachida Chachi. Rapidement, le volet culturel est d'autant plus important qu'on a pour la première fois affaire à une Afrique chrétienne. Une Afrique chrétienne imprégnée également de syncrétisme. Donc il y a tout un travail en rapport avec l'altérité, avec l'approche multireligieuse à faire, parce qu'on est habitué à l'Afrique de l'Ouest, une Afrique musulmane, d'ailleurs islamisée par le Maroc. Là, c'est, je dis, une terra incognita qu'on découvre, et donc il faut développer un arsenal d'outils diplomatiques et culturels en vue d'harmoniser les schémas de communication et d'échange entre nos deux populations. Merci beaucoup. Driss, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose ? Non, j'étais d'accord avec... je suis heureux que Talal ait apprécié cette idée d'Erasmus africain. Je suis sûr qu'il en sera un des architectes. Vous savez, j'ai eu des classes il y a quelques années où étaient présents bien sûr des Marocains, des Togolais, des Sénégalais, des Maliens, et nous avions de très belles discussions sur l'Afrique, sur le regard de l'un et de l'autre. C'est magnifique de découvrir comment les uns et les autres se regardent, et on apprend aussi beaucoup d'humilité dans ce type de rencontre. Merci beaucoup. Et il faut encourager les entreprises marocaines à recruter des jeunes gens qui viennent du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Mali, et qui font leurs études dans notre pays. Il faut vraiment que les entreprises recrutent, car on a la chance aussi d'avoir là des regards, comme disait Talal, différents, des gens éduqués, qui aiment ce pays, et avec lesquels on peut construire une société, j'allais dire, qui sera une société africaine dans le sens le plus fort.